Bonjour à tous, bienvenue sur Web6, donc ce tuto question-réponse pour répondre à Gilles de la chaîne, Gilles de la chaîne Grande Image. Donc Gilles, bonjour, tu m'as posé la question de savoir comment on fait une vidéo sans fond. Donc je vais t'expliquer ça, c'est très simple en fait. Pour faire une vidéo sans fond, ce qui va te permettre de faire ensuite du montage vidéo, puisqu'on peut parfaitement animer un objet et puis avoir une vidéo qui n'a pas de fond, et puis positionner des vidéos les unes sur les autres pour en fait créer un ensemble, un montage que ce soit des images ou des vidéos. D'ailleurs on peut faire les deux. Alors tu m'as demandé pour la vidéo, c'est simple, donc je vais commencer par créer une petite animation très rapide en ajoutant ici, je vais ajouter un cube, hein. Voilà, je pars d'un cube. Ce cube, je vais quand même lui donner une couleur qu'on voit correctement, voilà. Un cube vert, je vais un peu le déplacer sur RX, voilà, de manière à ce qu'il envoie quand même des formes, RZ, voilà, qu'on puisse voir. Voilà, donc en mode rendu, il va me donner ça, hein. Il est vert. Je vais donc évidemment rajouter une caméra, hop, une caméra, voilà. Je positionne ma caméra ici sur le cube. Et puis je vais augmenter ici, là, voilà. Donc je crée mon animation, je sélectionne mon cube, très rapidement j'utilise les poignées de sélection ici, j'enclenche l'enregistrement, je clique sur la poignée de sélection, une image clé. Donc là j'imagine que tu sais créer une petite animation. Donc je me mets à ma 40 images ici, et puis je vais faire une rotation par exemple RZ. Comme ça, je vais faire un tour ou deux tours, voilà, c'est bon. Un clic gauche, je libère, donc j'ai deux images clés et donc j'ai une vidéo. Ici, je vais mettre la fin de ma vidéo à 40 images, voilà, de manière à entre ici. Alors, ensuite, on a là maintenant une vidéo, lorsque je vais désenclencher l'enregistrement. Voilà, donc là j'ai une vidéo, ok. Donc il va falloir retrouver du sans fond. Donc là, bon, l'idéal pour faire des vidéos, hein, je crois que là, on va tous être d'accord. L'idéal, ça va quand même être dans le mode cycle, hein, pour avoir des vidéos sympas. Alors, pour ça, bien, j'ai cliqué ici, et puis ici, je vais aller dans Film. Et ici, cocher transparent. Film, transparent. Première des choses à faire. Ok. Là, j'ai donc un premier. Donc là, par exemple, si je fais un F12, on va voir que j'ai déjà alpha en fond d'écran. Voilà, à part ça, il n'y a plus rien n'y avoir que ça. Donc c'est la même chose qu'on soit dans le mode, qu'on soit dans Blender cycle, qu'on soit dans Eevee, hein. C'est exactement pareil. Donc là j'ai déjà une première image, on voit qu'il n'y a pas de fond, donc quand on voit comme ceci, ces espèces de petits carreaux, là ça veut dire que c'est alpha, c'est-à-dire c'est la transparence, il n'y a rien du tout. Maintenant il s'agit de programmer la vidéo correctement. Donc pour programmer la vidéo, on clique sur cette icône ici. Donc ici on choisit déjà le pourcentage que l'on veut par rapport à la taille. Donc là on a par exemple la taille HD 1920 1080, donc qui correspond au nombre de pixels sur la hauteur et sur la largeur. On peut modifier cette valeur en allant ici, donc diminuer par 2 par exemple, en mettant 50%. Évidemment les rendus sont plus rapides, mais de moins bonne qualité. Donc l'idéal c'est quand même de rester à 100%. Une fois que tu as fait ça, eh bien ici le nombre d'images pour la vidéo, bon voilà c'est 24 images secondes, hein, voilà, donc là on va avoir donc une vidéo qui va faire donc un peu plus d'une seconde, donc ça va être assez rapide. Donc ensuite on va renseigner la sortie de la vidéo, donc on va lui donner un nom, hein, voilà, je lui donne un nom, je l'appelle M, ou M, puis ici un chemin pour mettre sur le bureau, voilà, je vais la positionner sur le bureau, accepter, voilà, donc là ma vidéo elle sera sur mon bureau et elle s'appellera MMMM. Ensuite il va falloir donc programmer ici non pas PNG mais le format de la vidéo. Donc là il faut choisir vidéo FFmpeg, là, et il faut donc que l'encodage soit PNG. Donc là je vais aller choisir un encodage. Alors déjà pour commencer ici, je vais mettre MP4. Voilà.
dans encodage, je vais aller chercher la plage de codec. Voilà, c'est le codec, hein, donc voilà. Ici MP4, le codec, il faut mettre PNG. Voilà, codec PNG. Voilà, et puis s'il y a de l'audio, évidemment, on ouvre audio et on va aller chercher le codec audio en mettant un MP3. Si j'avais rajouté du son, j'aurais cliqué sur MP3. Faut pas oublier ça parce que sinon il n'y aura pas de son tout simplement. Voilà bon pour le. Voilà. Donc il faut cocher RGBA pour avoir alpha. Hein. Donc il faut que ce soit une vidéo FFmpeg RGBA. Voilà. Et donc je récapitule le truc hein, quand même pour ne pas se planter. Important, ici 100%. Ensuite, je vais aller dans ici un chemin d'accès. Donc pour envoyer la vidéo, je la mets sur le bureau. Hein. Ensuite ici vidéo FFmpeg. Puis ensuite il n'y aura pas RGBA pour le moment. Donc on va mettre ici dans encodage MP4. Ok, encodage MP4. Ensuite ici dans le codec vidéo on met PNG et ensuite on va cocher RGBA. Ça va normalement. C'est là qu'on va voir RGBA. D'ailleurs, si je l'enlève, on va voir. Si je recochais un autre, il a disparu, vous voyez. Enfin, vous voyez, tu vois, parce que je te tutoie depuis le début. Donc voilà, donc je mets PNG et je retrouve ici RGBA que je coche. Voilà, à partir de là, je vais pouvoir faire soit je fais CTRL F12 ou alors je vais ici dans rendu. Voilà, donc on voit voilà, rendre l'animation. On voit ici le raccourci clavier, rendre l'animation. Et donc là, on va voir ce qui va se passer. Donc là, ça va très vite. Hein. En fait, ça va très vite, oui, parce que là, je me suis mis sur... donc là, ça va pas trop vite parce que je suis sur le mode cycle. Hein. Alors, je vais faire la même chose, mais je vais me mettre en rendu de manière à ce que ça soit... Voilà, que la vidéo ne dure pas une éternité et je ne sois pas obligé de la reprendre. Je vais changer de mode de rendu. Je vais aller chercher donc le mode de rendu EEVEE. Voilà. Donc mode de rendu EEVEE, je vais essayer voir si ça passe directement. CTRL F12. Bon, normalement il n'y a pas de raison, mais bon. Voilà. Donc là on voit la différence de vitesse hein, du rendu. Donc j'ai bien un rendu vidéo sans fond. « 23, 24 images, on a le nombre d'images ici qui défile. Voilà, on arrive à 40 images et hop, voilà, terminé. Donc ma vidéo elle est sur le bureau, hein, on va la voir, elle est là, voilà. Voilà. Ma vidéo est là et pour donc voir que c'est bien une vidéo sans fond, c'est très simple. On va aller, c'est celle-là, oui. Oui, c'est ça. Je vais supprimer ça. Donc, pour constater que c'est bien une vidéo sans fond, je retourne donc sur Blender et je vais ouvrir ici. Je fais tourner la roulette de ma souris, je clique sur plus et je vais ouvrir la vidéo editing ici. Vidéo editing, un clic gauche, voilà. Et je vais ajouter ma vidéo. Je vais donc dans ajouter vidéo. Donc ma vidéo est sur le bureau, elle est là, on la voit. Un clic gauche, ouvrir, ajouter la bande. Donc elle est bien là, sans fond. Et pour qu'on voit bien que c'est une vidéo sans... On voit bien qu'il y a alpha, mais bon, on va faire l'expérience en rajoutant une image. Donc je vais ajouter une image. Voilà, image séquence, voilà, je rajoute cette image-là. Ajouter. Alors, donc ensuite l'image, je vais la passer, donc ici je vais dans... Alors, à la place de fondu ici, je vais mettre par-dessus, non c'est pas par-dessus, que je dise pas de bêtises, alpha en dessous, alpha en dessous, ça donne quoi? Non c'est pas bon. Oui, il faudrait peut-être que je mette mon curseur où il faut.
Après, il va falloir choisir ici. C'est pas par-dessus. On voit que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Hein. En dessous, fondu remplacer. Différence. Est-ce que je suis au bon endroit seulement? Oui, oui. Ah non, c'est par-dessus. Ou alors, c'est plutôt celle-là par-dessus. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'est celle-là, il faut qu'elle soit en dessous. Donc là la sélection c'est par-dessus. Et celle-là, il faut garder la sélection de départ. Voilà, par-dessus, je vais remettre la sélection de départ. Ça devait être fondu, je crois, non? Ah non, c'était pas fondu, remplacé, non, pas ça. Bon, par-dessus aussi, voilà. Donc voilà, maintenant si je lis ma vidéo, on voit bien que j'ai mon image et la vidéo qui est par-dessus. Après, on peut faire imaginer toutes sortes de montages. J'ai déjà fait donc pas mal de tutos sur le montage vidéo à partir de vidéo editing. Je referai avec la nouvelle version, avec les nouvelles versions de Blender, puisque évidemment il y a quelques éléments qui sont intéressants et qui sont rajoutés dans les réglages. On va pouvoir donc utiliser, il y a des choses qu'on peut utiliser sur les côtés ici, qui seront à rajouter. Donc petit à petit, je refais des vidéos, moi, et puis Didier aussi, Didier Lebreda. Hein, je rappelle toujours aussi que lui aussi fait beaucoup de tutos en même temps que moi. Et puis, donc voilà, je vais combler ce manque petit à petit, mais bon, les versions sont nouvelles, il faut recommencer tout à zéro. Je rappelle que je laisse les anciennes vidéos qui sont donc les vidéos qui ont été créées pour Blender 260, enfin les anciennes versions de Blender. Hein. Je crois que j'ai dû commencer à faire des vidéos avec la version 74, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et donc vous pouvez, donc je les laisse pour les personnes qui donc des versions de Blender qui sont plus anciennes, parce que tout simplement maintenant on arrive dans des versions de Blender qui sont très lourdes à supporter pour les systèmes, et automatiquement ça bug à mort. Donc quand on a si vous allez si vous avez XP par exemple, hein, il faut aller télécharger la version 2.76 de Blender pour avoir donc, alors c'est une version 2.76 qui est parfaite, elle était complète, elle était vraiment bien faite. Bon, vous n'aurez pas tous les avantages que vous avez avec Eevee, les nouveaux modes de rendu, Blender, les nouveaux moteurs de rendu, voilà, mais bon, en attendant, vous pouvez modéliser, c'est parfait pour modéliser, il n'y a pas de problème, voilà. Voilà. Donc, prochain tuto, je reviens sur le dernier tuto donc, de Blender, comment ça marche, et on verra toutes les fenêtres que l'on voit là, que l'on a au-dessus de cette interface. Voilà. Merci. Donc voilà, j'espère que t'as bien compris tout ça. Hein. C'est pas très compliqué, hein, mais bon. Voilà. Puis si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà. Allez, bonne journée et puis à plus.